Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, nous sommes dimanche. Moi, j'avais pas prévu aujourd'hui de faire une vidéo. L'avant-match Bayern-PSG, il sort que demain. Et je voulais passer un dimanche tranquille, moi, tu vois. Et je suis obligé de sauter sur mon téléphone, faire une petite vidéo, parce que j'étais tranquillement à la salle ce matin. Et puis, après ma séance, on m'envoie la déclaration d'Adrien Rabiot. Alors, Adrien Rabiot, il a fait l'interview à Téléfoot ce matin. Et, bon, s'il se serait contenté que de parler de l'OM et tout, bon, je m'en fous. J'aurais pas réagi. Mais là, je suis obligé parce qu'il a dégueulé sur le PSG en racontant encore n'importe quoi. Donc là, moi, je suis obligé de réagir. Parce que là, Rabiot, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vais pas vous mentir. Moi, quand j'étais au PSG, on m'a rien donné. On m'a pas fait de cadeau. Quand j'étais au placard, les supporters ne m'ont pas défendu. Faut arrêter de dire qu'on m'a bichonné, d'accord? Il n'y a rien eu de tout ça. Faut arrêter l'hypocrisie, d'accord? T'as compris ou t'as pas compris? La seule chose que j'accepte pas, c'est le manque de respect, d'accord? Je peux comprendre ceux qui étaient attachés à mon image avec le PSG qui ont été déçus. Donc moi là je suis obligé de réagir. Non, parce que Rabiot, encore une fois, mais tu prends tout le monde pour des imbéciles. Quand il dit le PSG ne m'a rien donné, est-ce que tu veux que je descende là en région PACA te mettre ma grosse main de 5 doigts dans la gueule, Adrien Rabiot? Hein? Non, parce qu'au bout d'un moment ça commence à bien faire. Qu'est-ce que c'est que ces mecs? Le PSG t'a rien donné, toi, guignol? Le PSG t'a permis d'être pro, déjà. Le PSG t'a formé. Quand t'avais 18 ans que le PSG pouvait pas encore te donner du temps de jeu, ils ont cru en toi. Ils t'ont prêté à Toulouse, en Ligue 1, pour que t'acquières de l'expérience dans ce championnat-là. Pour avoir du temps de jeu, gagner d'expérience, tout ça. De la confiance et tout. Ils t'ont récupéré. Ils t'ont donné à 20-21 ans un salaire que beaucoup de joueurs de ton âge n'ont pas. Ensuite, ils t'ont fait découvrir le haut niveau, la Ligue des Champions. Tu t'es entraîné avec des joueurs extraordinaires au quotidien. Ils ont même dégagé Matuidi qui puait l'amour du PSG, l'amour de Paris, qui mouillait le maillot comme jamais sur le terrain. Ils ont vendu ce gars-là qui était hyper important dans notre milieu de terrain en plus. Ils l'ont vendu pour te faire de la place à toi. Pour que tu aies de la place, pour que tu sois titulaire enfin au PSG. C'est aussi grâce au PSG que tu as connu tes premières sélections en équipe de France et ils t'ont rien donné. Mais franchement, mais quel minable personnage! Quel minable personnage! Le PSG ne m'a rien donné, ne m'a pas fait de cadeau. Mon Dieu, ce qu'il faut pas entendre. Mais c'est une aberration. En plus de ça, quand il dit j'étais au placard, les supporters ne m'ont pas défendu. Tu voulais peut-être pas qu'on t'amène le thé et le café au lit tant qu'on y est, avec un petit massage et tout. Hein? Parce que les supporters du PSG, la dernière saison que t'as fait au club, je me rappelle, c'était après une victoire à Nîmes, s'il me semble. T'es venu devant eux, ils t'ont appelé les ultras du Cup, ils t'ont appelé, ils t'ont dit « Adrien, reste, tu représentes Paris, t'es un exemple pour tous les titis, t'es une fierté pour nous, Paris c'est toi, il faut que tu prolonges ». Il y avait même eu une banderole au parc, de la part du Cup, Rabiot, l'avenir de Paris, etc. Hein, ils t'ont demandé de prolonger les ultras, ils t'ont interpellé à ce moment-là. Et toi, hein, et ben peu de temps après, tu décides de ne pas prolonger et de te barrer comme un immonde voleur. Alors après, oui, t'as été au placard. Qu'est-ce qu'on allait défendre un trou de balle pareil, nous? Hein, t'as même pas voulu prolonger dans ce club-là. Alors que les ultras, ils t'ont demandé, t'as cru qu'après, ils allaient venir t'apporter le gâteau et le café parce que t'étais au placard, parce que t'as même pas voulu, prolonger et te barrer comme un voleur. Hein? Hein, puis connaissant ta mère, je sais, alors moi je sais pas vraiment trop ce qui s'est passé dans cette histoire de placard et tout, mais quand on connaît la maman Rabiot, on peut se douter quand même que, voilà, bref, il a pas été mis au placard pour rien, mais t'as même pas voulu prolonger au PSG, qui t'a tout donné, contrairement à ce que tu dis, avec les supporters qui à ce moment-là, t'ont demandé t'ont mis en valeur, t'ont demandé de prolonger, ils ont même fait une banderole et tout, et toi t'as même pas voulu prolonger en fait. Hein? Voilà. Donc, non, faut arrêter les conneries, là. Là, faut vraiment arrêter. Il faut que t'assumes, Rabiot. Rabiot, faut qu'il assume. C'est une pupute. Disons-le clairement, c'est une pupute. Mais il faut qu'il l'assume.
Arrête de nous faire des discours et de tourner autour du pot, de nous expliquer que des conneries. Non! Assume d'être une pupute, c'est tout. C'est tout, t'es la même merde que les Lorixana, les Fiorez, les Heinze et j'en passe. T'es la même merde. Vous bouffez à la même cantine. Vous êtes autant des chiasses l'une que l'autre. Il faut que tu l'assumes. Arrête de nous expliquer des machins, des ceci. Et si t'es à Marseille, comme je l'avais dit quand t'as signé officiellement là-bas, c'est parce que t'avais pas le choix, il y avait personne qui te voulait. Tellement que t'es surcoté et que t'as pas explosé comme tu devais, soi-disant exploser. Même la Juve, ils t'ont rien proposé, tu voulais rester. Mota, il a dit, moi, tu dégages. Je veux pas d'un branquignol pareil et d'un mec comme toi qui fait un bon match sur 10 et qui choisit ses matchs et qui est nonchalant et qui en plus a une mère toxique qui fait chier tout le monde. Donc, il n'y a eu que l'OM qui est venu comme ça, à la fin du mercato, t'avais plus que ça à te mettre sous la dent. Ben voilà, parce que tu pensais, hein, y a personne qui a voulu de toi. Hein, tu pensais, hein, t'as refusé, je crois, Manchester United, quand même. Parce que t'as demandé, non, l'AC Milan, parce que t'as demandé énormément d'argent, énormément d'oseille. Eux, ils se sont dit, garde la pêche. Mais t'es tellement sûr de toi, t'es tellement une surestime de toi, Adrien, que les gens, ben, en fait, dans ta tête, tu pensais que t'allais avoir 40 000 grosses offres de tous les gros clubs. Plus personne s'est manifesté. Tu t'es retrouvé avec l'OM comme ça, à la fin du mercato, c'était déjà, il y avait plus que ça à te mettre sous la dent, ben voilà. Voilà. Parce que t'es pas le grand joueur que tu penses être. Parce que t'as une mentalité de merde. Et ta carrière, elle est en, depuis un petit bout de temps. Hein? Voilà. Donc, au bout d'un moment, hein, même la Juve, ils ont même pas voulu te garder. Même la Juve. Ah bon? Bref, allez. Sur ce, prenez soin de vous, les amis. Et fallait que je réagisse parce que franchement, c'est vraiment, mais, hein, mais quel, comment voulez-vous qu'on respecte des guignolos pareils? Franchement, sans déconner. Hein? Bref, allez, prenez soin de vous, les amis. Et toujours et encore, allez Paris.